Cette journée de Noël, cette année-là, devait être un jour où l'expression Joyeux Noël prend tout son sens. En sortant de chez elle cet après-midi-là, notre invité du jour était loin de s'imaginer que ce jour censé être synonyme de célébration festive et d'épanouissement allait rimer avec accident. Marie-Thérèse Espérance Aka, qui se fait désormais appeler Terreau Miracle, est évangéliste à temps plein au service du Seigneur. Elle nous raconte son témoignage, Terreau Miracle, Tatola. Terreau Miracle, bonjour. Bonjour Mathie, shalom. Shalom à toi, bienvenue à Tatola. Merci. Alors, pour ton information, Tatola, c'est un mot lingala, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mot lingala qui signifie en français témoigne ou en anglais testify. Alors, Terreau Miracle, le 25 décembre 2013, c'est un jour pas comme les autres dans l'histoire de ta vie. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé ce jour-là? Waouh, Mathie, que de souvenirs. Ouais. Ben, laisse-moi te dire merci d'abord pour l'invitation. Merci pour Tatola parce que tu as répondu à l'appel, hein, c'est un appel. Amen. Donc on est cette plateforme magnifique, cette plateforme, partager les expériences, hein, dans les épreuves que nous avons vécues, que nous pouvons communiquer aux autres pour encourager. Voilà, ce qui passe. Rends grâce au Seigneur Yeah. pour son inspiration. Alors, je dis waouh, encore waouh. 25 décembre 2013, quelle date. Incrustée désormais, je peux dire, sur la table de mon cœur, parce que je ne peux point l'oublier, je ne peux plus l'oublier. Ce jour-là, je sortais de la maison pour aller juste faire une course, c'était un mercredi, et on n'avait que du soir. Donc pour moi, je partais faire une course d'1 heure de temps, et puis revenir m'apprêter pour la prière du soir à l'église. Ok. C'était un jour de Noël. C'est un jour de Noël, 25 décembre, Oui. jour de Noël. Je prends un véhicule de transport commun. J'étais assise à côté du chauffeur. Et lorsqu'il a démarré, je me dis, ben, avec nos conducteurs impolis, là, il faut que je cherche, excusez-moi du mot, mais il faut que je cherche ma petite monnaie pour que dès que possible, je puisse payer. J'avais la tête baissée dans le sac. Dès que j'ai entendu un grand bruit, silence total. Après, je me retrouve sur le trottoir. Je regarde autour de moi des véhicules en épave, des personnes, des hommes couchés, blessés sur le goudron, la chaussée. Je me rends compte qu'il vient d'avoir un accident. Je viens de subir, c'est ça, un accident. C'est ça. Un accident, accident grave. Alors dis-moi, avec le recul, tu as sûrement lu le rapport des pompiers où tu as eu des informations. Comment a eu lieu l'accident? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On vous a cogné? Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, on a été cogné. Un véhicule qui a quitté sa voie, qui nous a percutés violemment. Et le conducteur, il a perdu la vie. Il est mort sur le champ. Il est mort, ouais. Il est mort. Et moi, quand il y a eu l'accident, j'avais la tête baissée, donc je n'ai pas vu réellement ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée sur le trottoir. Et il y a eu 25 voitures en carambolage ce jour-là. Wow. Oui, je te rappelle que c'est 25 décembre. 25 décembre, jour de Noël, les gens sont dehors. Et 25 voitures en carambolage, beaucoup de blessés. Et moi qui étais assise à côté du chauffeur, le rapport me montre que la portière est entrée jusqu'à aller casser le levier à main du chauffeur. Le levier, le frein à main, là où se trouve le levier de vitesse. Yes, la portière allait jusqu'à casser ce levier. Et moi, je me suis retrouvée hors du véhicule sans blessure extérieure. Pare-brise avant en l'air. Le pare-brise avant a volé en éclats. A volé en éclats. Et toi, tu es par terre? Je suis par terre, mais sans blessure extérieure. Assise? Assise. Mathie, tu te rends compte qu'une main invisible m'a extirpé du véhicule pour me déposer là. Le moindre mal. Bon,
avec ce choc, tu as essayé de te relever? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que tu as constaté? Et je constate que, encore avec le recul, quand je vois le rapport des sapeurs-pompiers, et je me rends compte que le fémur gauche a été s'est brisé en deux, le fémur droit s'est fendu, et le tibia droit, là où il y a eu la fracture, les os se sont broyés. 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 Bon, dis-moi, tu es assise à côté du chauffeur. Yes. Le choc vient de ton côté. Le choc est venu de ton côté. Bon, puisque la portière arrive jusqu'au niveau du levier de vitesse, ton bassin, il est intact? Tes hanches sont intactes? Je ne comprends pas. On a un Dieu qui est vivant. On a un Dieu qui règne. Lorsque ton temps n'est pas encore arrivé, il fait des miracles. Wow. Avec tout ce que je t'ai cité comme fracture, ma hanche n'a jamais été touchée. Mon bassin n'a jamais été touché. Je n'ai pas te dire mes hanches, parce que gauche comme droit. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Jamais touché. Comme dit la Bible, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. C'est dans Psaume 34, verset 19. C'est vrai, Mathie. Je me retrouve avec une hémorragie interne. Aucune blessure extérieure? Aucune blessure extérieure. Hémorragie interne. Je me retrouve à l'hôpital avec 4 grammes d'hémoglobine. Les pompiers sont... L'accident a eu lieu à quelle heure? Les pompiers sont arrivés à quelle heure? L'accident a eu lieu autour de 14 h. Les pompiers sont venus vers 17 h. Parce que c'était Noël ou quoi? Je ne sais pas. Ben, quand on pose des questions, ils disent que souvent, pendant les jours de fête comme ça, la population, des personnes prennent le malin plaisir d'appeler les pompiers. Quand ils arrivent, il n'y a rien. Donc, voilà, il fallait beaucoup d'insistance pour qu'ils puissent venir, yes. Voilà. C'était ça. Et quand tu es arrivé finalement, ce sont eux qui t'ont transporté jusqu'à l'hôpital? Ils m'ont transporté à l'hôpital. Et la main de Dieu avait commencé déjà là. Parce qu'il y avait tellement de blessés. Et il n'y avait pas aussi assez de voitures, assez d'ambulances. Donc, on nous prenait comme ça, on nous jetait comme des pains dans le camion. Et je me rappelle très bien. Mathie, miracle de l'Éternel. Tout ce que je t'explique, c'est comment je suis sortie du véhicule, cette séquence-là, que je ne vois pas. Mais tout le reste, c'était yeux clairs. Pas de coma, je n'étais pas dans les pommes, j'étais assise et j'ai tout vécu, j'ai tout suivi. Mais comment, qui t'a déposé là, tu sais pas? C'est ça, c'est là que c'est ce que je ne connais pas. C'est ce que je ne sais pas. Et comment je suis sortie du véhicule jusqu'à présent, 12 ans après, je ne sais pas. Et il y a un pompier qui est venu qui demande à son collègue, mais la dame qui est là, pourquoi tu la jettes de cette manière? Il dit, mais avec tous ces blessés-là, est-ce qu'on peut gérer au cas par cas? On va les transporter à l'hôpital. Je dis, non, 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 non. Je n'accepte pas que cette femme-là soit traitée de cette manière. Mais là, dans mon véhicule à moi, moi-même, je la transporterai à l'hôpital. Waouh. Waouh, Mathie. Et quand tu es arrivée à l'hôpital, quels sont les premiers soins qui t'ont été prodigués? Ben, il n'y a pas eu de soins. Il n'y a pas eu de soins parce qu'à 4 grammes d'hémoglobine, j'étais déjà toute pâle. Les pompiers, pour me soulever, il n'y avait pas d'eau. Donc, ils ont mis juste un drap, ils m'ont posé sur le drap parce que mes pieds étaient flasques comme ça. Oui, les fémurs brisés, le tibia. Voilà, on m'a déposé comme une patte sur le drap. C'est le drap qu'on saisit et qu'on met dans l'ambulance. Donc, quand j'arrive à l'hôpital, ils savaient que c'était fini pour moi. Ils savaient que c'était fini. Sur une échelle de 0 à 20, la douleur était à combien? 22. Tellement c'était atroce, tellement c'était fort. Wow. Ceux qui ont vécu l'accident, tu n'auras pas quelqu'un te dire que j'ai pleuré, qu'on me voyait crier. Ben oui, parce que comme je dis, il n'y a pas eu de soins. C'est parce que j'appartiens à une église qui est bien organisée avec les réseaux. Donc, à la fin... à Vase d'Honneur? À Vase d'Honneur, à l'église Vase d'Honneur, parce que je suis pasteur évangéliste à Vase d'Honneur. Alors, je salue mon pasteur. Là où tu es, Dadimo, Dieu te bénisse, merci pour tout. Alors, il informe les responsables à la fin du culte. J'avais dit qu'il n'y avait que du soir. Oui, c'est ça, oui. Et c'est comme ça qu'ils sont venus à l'hôpital. Et les réseaux de médecine d'honneur se mettent en marche. Donc, on me regarde, moi qui étais couchée sur le brancard là-bas, parce qu'on m'a déposé à l'hôpital là où les gens sont prêts à partir. Les médecins, ils attendaient que bon, je dise au revoir.
Je me souviens très bien, parce que yeah. ce jour-là, j'étais avec des frères et sœurs de l'église à Jacquesville. Yes. Nous étions partis fêter Noël en famille quand on nous a appelés pour nous dire ce qui s'était passé. Yes. De Jacquesville, directement, nous sommes venus au CHU, là où tu étais. Yes. Et je me souviens, effectivement, tu étais couché, il n'y avait personne pour s'occuper de toi. On parlait d'une radio qui ne venait pas, ça a pris du temps. Personne ne voulait s'engager parce qu'ils savaient que pour eux, c'était fini, il ne fallait pas perdre le temps. Il y avait beaucoup d'autres blessés, des gens qu'on pouvait sauver. Pour moi, c'était fini. Et ce que je ne t'avais pas dit, lorsque je me suis retrouvée sur le trottoir, j'ai demandé au Seigneur, mais quel péché ai-je fait pour mériter ça, aujourd'hui, jour de Noël? J'allais justement te poser la question. Quand tu as pris conscience de ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as ressenti justement? J'allais te poser la question. Alors, c'est ça. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme péché pour vivre ça aujourd'hui, jour de Noël comme ça? Et la douce voix du Seigneur qui me dit, je veux aller à une autre dimension avec toi. Mathis, ça a été une paix qui s'est installée dans mon cœur. C'est cette paix-là qui m'a accompagnée durant toute cette épreuve. 12 ans après aujourd'hui, je peux être à Tatola pour témoigner. Parce que cette paix s'est installée. Elle ne m'a jamais quittée. Amen. Et la dimension dont Dieu parle, je la vis. Amen, amen. Alors, tu as sûrement dû subir des interventions chirurgicales avec toutes ces fractures. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, comme j'avais pas de sang, j'étais vidée de mon sang. Et premier miracle, moi qu'on avait déjà déclaré, voilà, prête à partir, toute la journée 2025, mes parents sont allés chercher les poches de sang. De 25 décembre, De 25 décembre. Ils n'ont pas eu de poche de sang pour moi. Parce que quand l'église s'est réveillée et que les médecins sont venus, qui ont demandé, mais elle vit, elle n'est pas morte, il faut faire quelque chose. C'est là que l'un d'entre eux, qui est radiologue, me prend et qui va en radiologie et qui me fait les radios de ses propres mains. Et c'est là qu'on constate les blessures, les fractures, voilà, dont je parlais un peu plus haut. Et je n'ai pas eu de poche de sang. De 26, ils ont dû me faire changer d'hôpital. Ok. Et là-bas, j'ai dû passer 15 jours pour être un peu remplie. Ils t'ont transfusé là-bas? Ils m'ont transfusé. Voilà. Là-bas, à partir du 26-27, on a commencé à trouver des poches de sang, me transfuser. Donc, 2 semaines après, j'ai été admise au bloc opératoire de 7 h du matin jusqu'à 17 h. Oh, 10 heures d'opération, d'anesthésie générale. Et là, j'ai eu les plaques dans les 2 fémurs. D'accord. Et le tibia droit, comme là, il y a eu... Oui, justement, tu parlais du tibia broyé. Broyé. Donc, voilà. Ils n'ont pas opéré... Qu'est-ce qu'ils ont opéré? Ils ont opéré les 2 fémurs. Les 2 fémurs. Voilà. Et le tibia, ils n'ont pas opéré? Non. Les os étaient broyés. Ça nécessitait pourtant une opération chirurgicale, non? Oui, tel que les os étaient broyés, si on l'opérait, on allait m'enlever la partie broyée. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu me donner une seconde chance, laisser peut-être les os se consolider d'eux-mêmes pour que, voilà, on voit plus tard ce qu'il faut faire. Et résultat, finalement? L'os n'a pas été... le pied n'a pas été opéré et le Seigneur a fait un miracle. Les os se sont rassemblés. Le pied qui devait être sectionné n'a pas été sectionné. En vision, le Seigneur m'a montré que mon pied était droit, guéri, n'a pas été opéré. Et effectivement, le pied n'a pas été opéré. L'os qui a été broyé, on devait couper. Tu imagines, couper mon pied, un pied long, un pied court. On dit ça comme on le dit à Abidjan. Un pied long, un pied court, parce qu'on devait sectionner, couper la partie de l'os qui a été broyé. Donc, rétrécir le pied. Mais Dieu a fait grâce. Il m'a montré sa fidélité. Moi qui suis sa missionnaire, son évangéliste, prête à aller partout dans les hameaux les plus reculés pour parler de lui. Il a voulu que je reste avec mes 2 jambes pour le célébrer, le louer, parce qu'il le mérite. Tu permets que je te demande quelque chose, s'il te plaît? Vas-y. Est-ce que je peux voir cette fameuse jambe
qui était broyée et que Dieu a reconstituée. Est-ce que je peux la voir, s'il te plaît? Sans problème, sans problème, sans problème. On ne cache pas ce que Dieu a fait. Voilà, voilà la jambe. C'est là qu'il y a eu la fracture. Oui. Donc, c'est là qu'on devait sectionner parce que tout ça, c'était broyé. Et avec le temps, les os se sont rapprochés, consolidés. Et puis, voilà l'os, sans séquelles. Waouh! Sans séquelles. Et aujourd'hui, voilà l'os. Le Seigneur s'est révélé à moi. Et puis, elle est belle, cette jambe. Oh, merci. Merci, Marie. Merci. Waouh! Ah oui, oui. Wow, Dieu l'a fait. Merveilleux. Papa God l'a fait. Alléluia. Il est vraiment extraordinaire. Finalement, après les opérations que tu as subies, tu as passé combien de temps à l'hôpital et tu es restée alitée pendant combien de temps? Alors, Mathie, le médecin avait déclaré que je ne pouvais plus m'arrêter. Te mettre debout, en fait. Me mettre debout. Donc, il ne faut pas imaginer marcher. Voilà. Juste peut-être guéri de ses blessures et puis sorti de l'hôpital. Donc, un peu, si tu veux, être condamné à l'hôpital pour de longs, très longs moments. Mais au bout d'un mois et demi, par la grâce de Dieu, je suis sortie. De l'hôpital. Mais tu es quand même restée... avec les plâtres pendant 4 mois. 4 mois, oui, okay. Les 2 pieds, voilà. Dans le plâtre. Dans le plâtre. Pendant 4 mois. Au-delà de la douleur, tu as traversé des temps difficiles suite à cet accident. Ouais. Dans les temps difficiles, il y a eu des temps très difficiles où tu t'es sentie diminuée. Vraiment, j'ai touché le fond. Pendant cette période, j'avais touché le fond. Touché le fond pour moi parce que ceux qui me connaissent, ils savent que je suis, en parenthèse, en griffe, mamie un joli avoir. La femme coquette. Tout ce que je présente, il faut que ça soit du beau, un peu le leitmotiv de ce qu'on a à vase d'honneur. Agréable à voir et bon à manger. L'agréable à voir, franchement, je me suis attachée à cette parole biblique. Donc, moi qui aime les choses bien faites, les choses agréables à voir, je me retrouve sur un lit d'hôpital avec les 2 pieds dans le plâtre. Je n'avais que mes mains pour porter la nourriture à ma bouche. Pour me coucher, il fallait quelqu'un. Pour me relever, il fallait quelqu'un. Donc, imagine Mathie pour mes toilettes. Des choses qu'on jette dans l'intimité. Wow, Mathie. Il fallait que 3 personnes me prennent pour me déposer, pour mettre sur un bassin. Je finis, on me nettoie, Mathie. Mathie. Ouais, j'imagine. Mathie. J'ai vécu ça. Et c'est là que j'avais senti un peu la fatigue me prendre. Oui. Parce que la parole que le Seigneur m'avait donnée sur le lieu de l'accident, je vais aller à une autre dimension avec toi, m'accompagnait. Mais par moment, en tant qu'être humain, quand tu te retrouves là, comme ça, tu te poses des questions. Oui, effectivement. Le Seigneur a pu me faire grâce, on a pu gérer tant bien que mal. Et ça a duré 4 mois, jusqu'à ce que, voilà. Et comment financièrement tu as pu faire face à tous ces soins, les dépenses dues à ces soins? Comment tu as fait? Mathie, j'appartiens à une famille dynamique, une merveilleuse famille. Famille vase d'honneur. Dieu vous bénisse. Amen. Quand tu as un père très bien organisé comme l'apôtre Sanogo Mohamed, tu ne souffres pas dans l'affliction, tu ne souffres pas seul dans les difficultés. C'est ça, ouais. Alors j'ai vu l'église se lever, j'ai vu la famille se lever, j'ai vu les amis se lever. Mathie, tu as été là toi-même. Alors dis-moi, au-delà de l'aspect financier, est-ce que tu as reçu des soutiens qui t'ont réconforté durant cette épreuve? Oui, bien sûr, bien sûr. Au-delà de l'aspect financier, j'ai vu des personnes comme Pasteur Liliane, Maman Lily. Maman Lily qui, On t'embrasse, maman. Oui, qui spontanément se levait. Ah, Théro, tu veux manger quoi aujourd'hui? Et qui prépare, qui fait la cuisine de ses propres mains et qui t'apporte ce que tu demandes. Ça réconforte.
Je me souviens même qu'elle m'a offert un congélateur que je garde jusqu'à présent. Mati, tu sais que pendant la souffrance, là, les épreuves, là, j'ai fêté mon anniversaire le 6 mai, dans la période. Tu m'as offert un parfum que je garde aussi jusqu'à présent. Attends, 12 ans après, tu 12 ans tu après. pommes ça comment? Morceau par morceau. Goutte par goutte. Goutte par goutte. Goutte par goutte, Mati. Parce que je suis attachée à ces genres de choses. C'est dans l'épreuve. J'ai vu des personnes généreuses se lever. C'est pas de leur superflu, mais qui ont payé le prix pour me donner un peu de bonheur, me donner un peu de joie. Ce n'est pas des choses qu'on balaie du revers de la main. Et d'ailleurs, tous ceux qui se retrouvent dans ce témoignage, qui m'ont donné un coup de main, qui m'ont aidé, que Dieu vous bénisse. Chaque fois que vous serez dans le besoin, que le Seigneur ne vous oublie pas, qu'il vous le donne au milieu. Amen. Alors, j'ai un bon témoignage aussi d'une visitation angélique, Mati. Pendant que j'étais rentrée à la maison, j'étais chez ma petite sœur, voilà, et je devais commencer la rééducation. Je suis allée au centre un jour parce qu'il fallait 2 personnes pour me prendre l'arrière du véhicule. J'avais deux jambes comme ça, raides. Donc, on me met le long comme ça du véhicule à l'arrière. Donc, il faut des personnes pour me faire monter. Donc, je descends du fauteuil roulant, on me met et puis on m'accompagne à l'hôpital. Ce jour-là, on finit la séance et puis on voit un taxi qui est garé devant le centre. Je vous attends. Tu nous attends comment? On ne t'a pas appelé? Et parce que j'avais un document qui devait venir de chez le kiné. Il faut partir parce que ce n'est pas comme le temps ne va pas. Il dit non, je vous attends. Le monsieur, il est resté là. Il a nettoyé sa voiture. Toujours est-il que le document est venu. Et on est monté dans sa voiture, nous sommes partis. Il nous dépose, on le paye. Mati, il pose la question, demain vous repartez à quelle heure? Bon, la famille, ma grand-sœur voulait dire, non, quand on sera prêt, on va prendre notre véhicule, on va partir. J'ai dit, non, mais il te pose la question. Je dis, il nous attend. D'ici demain, il veut venir nous chercher. Quel est le problème? Donc, je lui donne l'heure. Mati, le lendemain, le monsieur est venu avec son taxi. Il est venu sonner à la porte. On est monté, on est parti. Et vous finissez à quelle heure? J'ai donné l'heure. Avant qu'on ne sorte du centre, son véhicule était posé. Il a fait ça combien de temps là? Il nous dépose à la maison. Ce jour-là, on lui demande combien on te paye. Il dit non, ça va. Non, ça va, Mati. Le monsieur a joué ce rôle-là dans ma vie pendant 3 mois. 3 mois, il venait me chercher. Et quand il vient, il enlève l'enseigne du taxi. Et il vient pour ne pas qu'on l'arrête. C'est quand il finit qu'il enlève, il remet et il repart. Pendant 3 mois. Que Dieu le bénisse. Et après, avec la fatigue, le traumatisme que j'avais besoin de me retirer un peu à l'intérieur du pays. Je suis allée à Yamoussoukro en famille. Je reviens. Dieu me fait grâce, sans kiné. Quand je partais de là, j'avais 2 béquilles. Je reviens de Yamoussoukro, sans rééducation, sans kiné. En fait, pendant ton séjour à Yamoussoukro, tu n'as pas eu de séance de rééducation? Je n'ai pas eu de séance de rééducation parce que Yamoussoukro, en son temps, n'avait pas de kiné stable. Voilà. Il fallait qu'il vienne de Boaké et c'était long. Et Dieu lui-même a fait ma rééducation. Moi qui suis partie avec 2 béquilles, je reviens de Yamoussoukro sans béquilles. Et j'arrive, j'appelle le monsieur en question qui s'appelait Abel en son temps. J'appelle Abel pour qu'il vienne voir ce que Dieu a fait. Amen. Le numéro n'est plus jamais passé. Mati, jusqu'à présent, je n'ai plus revu Abel. Un ange m'a visité. Un ange m'a visité. Quel Dieu merveilleux. Je comprends pourquoi tu t'appelles Terreau Miracle. C'est ça. Je comprends. Terreau Miracle. Moi qui devais même pas vivre. Parce qu'à 4 grammes d'hémoglobine, tu imagines, je ne devais pas vivre. Je ne pouvais plus me mettre debout. Je ne pouvais plus marcher. Aujourd'hui, je sillonne le monde, je prêche l'évangile, je parle de mon Jésus, je témoigne, je suis à Tatola. Parlons justement de l'évangile. Tu es resté plusieurs mois alité. Et l'évangéliste Terreau, pendant qu'elle était alité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué de servir son Dieu. Donc, pendant que je suis à l'hôpital, tu imagines des gens qui me connaissent avec mes mini, mes petites jupes, mes petites robes et qui entendent
qui me connaissent en tant que missionnaire, l'évangéliste, et qui a les 2 pieds défaillants. Donc, quand ils arrivent à l'hôpital, tel qu'on leur explique l'accident, Mati, ils viennent pour pleurer. Donc, quand moi, je vois venir depuis la porte, c'est moi qui accueille, c'est moi qui commence à réconforter, c'est moi qui mets l'ambiance et c'est moi qui exhorte. Souvent, les gens se demandaient, mais la femme, est-ce qu'elle sait ce qu'elle a? Donc, j'avais reçu une parole. Amen. Et c'est cette parole-là qui m'accompagnait. Et donc, je suis restée évangéliste. Les médecins soignants, les infirmiers, tout le corps médical. Je dis, ma chambre était devenue la ville refuge, on peut dire ça comme ça. Parce que quand ça ne va pas, ils trouvent qu'il y a de la paix dans ma chambre et ils venaient se reposer dans ma chambre. Oh. Et la provision que je recevais de l'extérieur, chaque soir, ils venaient se ravitailler pour rentrer chez eux. Sérieux? Sérieux, Mati. Et beaucoup ont donné leur vie au Seigneur. Tu leur annonçais l'évangile? Bien sûr, parce que tu ne peux pas venir me demander, mais qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Et puis il ne va pas te dire. Et on trouvait que j'étais spéciale parce qu'il y avait beaucoup de visites dans ma chambre. On trouvait que j'étais spéciale. Beaucoup de visites dans ma chambre, beaucoup de visites. Et tu en as profité pour les gagner à Christ? Mathis, on ne pose pas la question. Ça va de soi. Ça y est en moi. La mission en moi. L'évangélisation en moi. Donc, Dieu me dit, va aller à une autre dimension. C'est pour ceux-là qui m'avaient venu à l'hôpital. Donc, je leur annonce Jésus. Et ils ont reçu Christ. Ils ont reçu. Ils ont reçu Christ. Je suis en rapport encore avec beaucoup avec qui je suis restée amie dans le Seigneur et tout ça. Même la manière, je me suis retrouvée sur le trottoir à évangéliser quelqu'un. Comment ça? Ben, je t'ai dit que j'ai été estipée d'une main voilà, divine qui m'a déposée sur le trottoir. Le monsieur, un monsieur qui a vécu vraiment l'accident, m'a vu, il a vu la scène. Alors, un jour, moi qui suis rentrée à la maison, la nounou de la maison qui connaît l'histoire et tout ça, s'est retrouvée dans un endroit où il y a eu un accident. Et en parlant de cet accident, elle rencontre un monsieur qui décrit l'accident dans lequel moi j'étais. Okay. Donc, tel qu'il décrit, elle dit, monsieur, celle dont vous parlez là, c'est ma maman. Il dit, comment ça peut être ta maman? Elle dit, c'est ma maman, que l'accident a eu lieu ici. Là, ils s'entendent sur le lieu de l'accident. Il dit, oui, elle vit. Il dit, non, elle ne peut pas vivre. Elle dit, monsieur, elle vit. Il dit, je peux. Il dit, elle vit. Elle vient, m'explique. J'ai dit, tu as pris son contact. Appelle-le. Le monsieur est venu me voir. Mati, il était en larmes. Wow. Il était en larmes. Il a donné sa vie à Jésus. Oh. Il a donné sa vie à Jésus parce qu'il a vu ce qui s'est passé. Amen. Dans son esprit, il ne pouvait pas imaginer qu'une telle personne pouvait vivre. Et Dieu, qui devrait le délivrer et l'emmener au salut, tout faire pour qu'il rencontre ma fille. Regarde, inimaginable. Amen. Comment les deux ont pu se croiser et se retrouver dans le même témoignage qui vient jusqu'à moi, que je lui annonce l'évangile et qu'ils comprennent que Dieu est capable de faire de grandes choses. Tout concourt au bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Et cette âme-là est ajoutée à la liste des âmes que tu as gagnées. Amen. Amen. Et tu vois ça, amen. Et ta récompense, elle est au ciel. Amen. Ouais. Je dis amen. Amen et alléluia. Amen. Étant alité, hospitalisée d'abord, puis alité à la maison, tu as passé beaucoup de temps loin de l'église. Alors le jour où tu es revenue, et je m'en souviens, ce jour-là où tu es revenu, tu as pu venir au culte, venir assister à un culte en live, en présentiel. Comment tu t'es sentie? Waouh! Je me souviens de tes larmes de joie, mais je veux que tu en parles. Quelle nostalgie, quelle nostalgie, quelle nostalgie. Tu sais quelle famille merveilleuse nous formons chez nous à Base d'Honneur. Et moi qui aime bien la présence du Seigneur en compagnie des frères et sœurs, pendant 1 an et demi loin de l'église. C'est vrai qu'avec les béquilles, quand je vais commencer à marcher, une fois, Pasteur Liliane, elle est venue me voir, elle dit, mais Tatero, c'est que tu peux reprendre l'église. Tellement elle était contente de me voir sur les pieds, tu peux. Je dis, mais je ne vais pas partir comme ça avec les 2 béquilles. On ne m'a pas connue comme ça et je ne vais pas y aller de cette manière-là. Et Dieu a fait grâce quand je me suis retrouvée là. Dans la louange, j'étais restée debout. Dans l'adoration, je n'avais que les larmes pour dire merci au Seigneur. Ouais. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi.
Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. Je n'avais que ça au bout des lèvres. Je m'en souviens. Yes. Je t'avais prise dans mes bras, je t'ai fait un câlin. Et j'ai pleuré moi aussi. Beaucoup ont pleuré ce jour. Ouais, c'était glorieux. Beaucoup ont pleuré ce jour. De me voir revenir sur les deux jambes. Beaucoup ont pleuré. Alors, 12 ans après, comment se sent Théo Miracle? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui a changé en toi, au plus profond de toi-même? Beaucoup de profondeur. Beaucoup de profondeur. Et j'ai appris à encaisser, pas pour garder, mais être un peu plus discrète. Parce que figure-toi, lorsque j'étais à l'hôpital, pour ne pas exagérer, hein, à 98% ou 99%, beaucoup ne savaient pas que je pouvais me remettre. Sérieux. Donc, dans mes prières, je n'instaurerai plus les choses. Je priais à l'intérieur. Donc, je peux être couchée avec toi des heures et des heures. Mathie, je suis partie, je suis en esprit. Mon intercession, là, tu ne peux pas. Mais tu penses que je dors. Parce que ce que j'exprime, toi qui es à côté, qui sais que je vis quelque chose, elle n'est pas normale, c'est elle là. Donc, j'ai appris à dire les choses à l'intérieur de moi. Ça m'a donné une de ces profondeurs aujourd'hui. Je garde ça. On peut être ensemble et puis à un moment, je ne parle plus, tu ne sais pas. Mais c'est parce que je suis connectée, grave. Je suis très connectée, très, très connectée. Amen. Et j'ai appris, j'étais une personne paisible, hein, mais j'ai appris à être encore plus paisible que ça. Beaucoup de tolérance. J'ai failli partir, Mathie. Jésus revient bientôt, ça a failli être mon bientôt. C'est ça. Je reconnais aujourd'hui que la vie que j'ai ne m'appartient pas, c'est la vie de Christ. J'ai perdu la mienne ce 25 décembre 2013. Dieu m'a fait grâce en me redonnant sa vie. Donc je ne la gère pas comme je gère. Je gérais ma vie, mais je gère comme si c'était Jésus. Amen. Donc, tu vois la dimension? Tu vois la dimension, Mathie? Ouais, je vois. Voilà. Je vois. La vie ne m'appartient pas. J'ai perdu la mienne. À 4 grammes d'hémoglobine, on ne vit pas. Aujourd'hui, au-delà de la caméra, il y a sûrement quelqu'un qui nous suit, qui a peut-être été victime d'un accident comme toi, avec des séquelles peut-être beaucoup plus graves, cette personne a perdu la foi, cette personne a perdu l'espoir. Est-ce que tu as un message pour cette personne qui te regarde aujourd'hui? J'ai vraiment un message pour toi. Aujourd'hui, nous en rions lorsqu'on explique comment ça s'est passé. Mais je t'avoue que lorsque je traversais cette épreuve, il n'y avait rien pour faire rire. C'était douloureux. La grâce que j'ai eue, c'est d'appartenir à un Dieu. Un Dieu qui sauve. Amen. Un Dieu qui délivre. Un Dieu qui est puissant et fort. J'ai eu ma rédemption parce que je le connaissais. Et j'ai pu lui poser la question de savoir pourquoi moi? Pourquoi je peux vivre ça? Quel péché ai-je fait? Il m'a dit non, je vais aller à une autre dimension avec toi. Lorsque j'ai entendu cette parole, les choses ont changé. J'ai eu sa paix. Sa paix m'a accompagnée jusqu'à présent. Sa paix ne m'a jamais quittée. Alors, toi qui as les séquelles un peu plus difficiles et compliquées, qui penses que Dieu t'a oublié, Dieu n'oublie personne. Il n'oublie personne. Moi qui n'avais pas d'économie, dans cette situation, il a trouvé les moyens pour me sortir de ma situation. Je n'ai pas eu d'ordonnance qui traîne. Tout a été payé. Le Seigneur s'est occupé de moi jusqu'à recevoir cette visitation angélique dont je parlais. Dieu peut le faire pour toi. Ressaisis-toi. Ce n'est pas en murmurant, ce n'est pas en grognant que le Seigneur se lèvera pour toi. C'est lorsque tu reconnaîtras qu'il y a un Dieu suprême, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est amour. Lorsque tu reconnais que tu reviens à lui, il te prend par les mains, il te conduit pas à pas, il te fait sortir. Et il rend ton nom grand. Aujourd'hui, j'ai un témoignage. Je parcours le monde et j'en parle. Ça sauve des vies, ça encourage des personnes, ça renouvelle, ça restaure. Alors,
Viens à Jésus, regarde à lui, et il sera ton salut. Dieu est un appui incommensurable pour ses enfants. Il y a beaucoup qui croient que tout le monde est enfant de Dieu. C'est une erreur. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais enfant de Dieu, on le devient. Et Dieu, il a une attention particulière qu'il porte sur ses enfants. Si tu n'es pas son enfant, ce n'est pas la même chose. Je sais que tu peux ne pas être d'accord avec moi. C'est vrai, Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants. Mais il y a une attention particulière qu'il porte à ceux qui sont ses enfants. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Pour devenir enfant de Dieu, c'est très simple. Il faut recevoir Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Enfant de Dieu, on le devient. Il est écrit dans la Bible, dans Jean, au chapitre 1, verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, on le devient. Alors, si tu veux vraiment devenir enfant de Dieu, et si tu veux voir la grâce de Dieu se manifester de façon glorieuse dans ta vie, si tu veux expérimenter ce Dieu vivant qui est le secours dans les temps difficiles, qui nous tient par la main quand ça ne va pas, ce Père merveilleux, extraordinaire, ce Père responsable, si tu veux expérimenter sa gloire, je t'invite à devenir enfant de Dieu si tu ne l'es pas encore. Et si tu es d'accord avec moi, je t'invite à faire cette prière. Mon Dieu, je viens auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Je te demande pardon pour mes péchés. Je demande à Jésus de venir dans mon cœur et de devenir le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je crois dans mon cœur et je confesse que Jésus est le Seigneur, qu'il est mort pour mes péchés et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis désormais enfant de Dieu et j'ai la vie éternelle dans mon esprit. Amen. Terreau Miracle, merci. Je suis tellement heureuse de voir ce que Dieu a fait dans ta vie, de voir ce que tu es devenue. Je bénis le Seigneur. Amen. Tu es magnifique, tu es toute belle, je ne te l'ai pas dit. Merci, Mathilde. Merci d'être venue à Tatola pour partager cette expérience que tu as vécue. Vraiment, merci infiniment. Je t'en prie, Mathilde. Si tu as été édifié par ce témoignage, je t'invite à le liker, à le partager surtout, pour édifier beaucoup de personnes autour de toi. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, active la cloche de notification, abonne-toi pour ne rater aucun témoignage. Et si tu veux aussi nous raconter ton histoire, tu peux nous contacter à l'adresse email et au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Alors, si toi aussi tu as été impacté par Christ, Tatola.